Dans le bestiaire éparpillé dans le château de Vaugué, la figure humaine n'est jamais très loin de l'animal, au point de ne pas savoir lequel règne. Chez Dominique Bajard, les espèces se chevauchent, se confondent, jusqu'à semer le trouble et le doute. Dans une salle voisine, les couleurs éclatent en grand format. Jacques Barry donne à la savane comme à la basse-cour un peu d'humour et de liberté. J'aime beaucoup parce que, par exemple, l'ours, là, donne vraiment une impression de froid. Et j'aime bien aussi la fantaisie du rhinocéros avec les fleurs. J'aime bien, c'est décalé, c'est sympa. Chaque artiste développe son univers, de la noirceur pour Francis-Olivier Brunet, mais s'en contenter serait réducteur. Les matières, les regards, l'élan des images sont autant de clés d'interprétation offertes par l'artiste. Je dis c'est ouvert, il faut que chacun y voit sa part. Animal, bestiaire traditionnel, mais en même temps c'est très humanisé, c'est très métaphysique aussi. Hein. Une peinture qui va au-delà des apparences. L'exposition propose 5 regards, 5 imaginaires aux visiteurs, qu'ils soient petits, grands, novices ou avertis. Cette volonté d'ouverture sur l'art est celle d'une association, Vivante Ardèche. Depuis 10 ans, les événements proposés prennent de l'ampleur, le fruit d'une recherche d'atelier en atelier et de bouche à oreille. C'est par passion, c'est par intérêt. C'est toujours important de rencontrer des personnes qui viennent de milieux qu'on ne connaît pas, parce que quand même le milieu artistique est un milieu très particulier et on découvre l'être humain à travers leurs œuvres. Et ce sont souvent de très très belles rencontres. 50 000 visiteurs sont attendus d'ici la fin de l'exposition. Le pari est déjà gagné quant à la diversité du public. Et en prime, on peut carrément s'asseoir dans certaines œuvres. La transgression, c'est le petit plus pour les enfants.